Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous inviter à la prière. Dans le nom de Jésus, nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci de ce que Père, tu es présent, tu es avec nous, tu nous visites. Tu répands ta grâce Seigneur et bienfaits sur nos maisons, sur nos familles, sur nos vies. Et pendant ce temps de retraite spirituelle, Père, tu veux encore nous visiter, tu veux encore nous localiser, tu veux encore te manifester. Tu veux encore montrer, Père, que tu es Dieu et tu es Dieu tout-puissant, au-dessus de toutes choses. Oui, Seigneur Dieu tout-puissant, merci. Merci de nous rassembler encore aujourd'hui. Merci d'avoir permis l'ouverture à travers le 9h. Et merci de nous rassembler dans ce temps du pain quotidien. Oui, oint ce message. Viens, Père éternel, par ton esprit de vérité et ton esprit de révélation, nous montrer la vérité. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous fortifier encore, de nous éclairer, de localiser un homme ou une femme qui vit cette situation, Père, afin de permettre la délivrance. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Par ton Saint-Esprit, répands-toi au milieu de nous. Par ton Saint-Esprit, localise, touche, transforme. Viens encore mettre quelqu'un dans une disposition de prière. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens transformer. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens toucher. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens te manifester. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, viens guérir, viens soigner, viens renouveler, afin que, Père, dans cette semaine, dans ce jour, dans ce temps, dans cette heure, dans cette minute, dans cette seconde, quelqu'un commence à t'adorer, quelqu'un commence à te louer, quelqu'un commence à célébrer ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as accompli pour nous. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce manifestée en chacun de nous. Oui, Seigneur, viens oindre encore ta parole. Viens, Père éternel, renouveler ta présence dans chacun de ces mots, afin que chaque mot qui est lu dans ta parole soit des mots de délivrance, que chaque mot localise là où nous avons mal, là où nous avons soif, là où nous sommes en difficulté, que chaque virgule, que chaque point de ta parole, Père éternel, accorde la délivrance à quelqu'un qui en a besoin. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu mets ton peuple dans ce temps de retraite. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu mets ton Église en prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, viens donc ouvrir les écluses de ton ciel, afin que nos louanges, nos adorations, nos prières, même les temps d'enseignement, Seigneur, touchent ton cœur, qu'il touche, Seigneur, ton royaume, et que, Père éternel, les bénédictions et les grâces puissent pleuvoir sur ton peuple en abondance. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous localiser, de localiser nos dons. Nous avons besoin de ces dons pendant ces temps de prière. Nous avons besoin de ceux qui chantent, nous avons besoin de ceux qui prient, nous avons besoin de ceux qui veillent, nous avons besoin de ceux qui programment, de ceux qui organisent. Père éternel, que le don de tout un chacun soit mis pour l'œuvre de ta grâce, de toute cette œuvre que tu fais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci d'être avec nous. Merci d'éloigner de tes enfants, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Tout corps étranger, esprit étranger, langage étranger, Père éternel, toute chose mystique qui n'est pas de toi, Seigneur, que ça quitte tes enfants, que ça quitte ton peuple, que ça quitte nos maisons, que ça quitte nos vies, que ça quitte nos corps, dans le nom de Jésus-Christ. Que lorsque nous entrons dans ta parole, Seigneur, nous puissions être transformés, et que cette transformation ne soit pas uniquement pour aujourd'hui, mais qu'elle demeure en chacun de nous. Seigneur, béni sois-tu pour tout ce que tu fais et que tu accomplis. Bénis ceux qui jeûnent. Père éternel, fortifie-les dans ce temps de mise à part. Donne également à ceux qui vont manger, Seigneur, d'être restaurés, renouvelés dans leur force, afin de mieux te servir. Qui est comme toi? Qui peut comme toi? Qui fait comme toi? Toi qui es Jéhovah Shammah, toi qui es Jéhovah Ropheka, toi dont la mort délivre des nations, Père,
nous venons à toi encore aujourd'hui afin que tu nous visites, afin que tu nous touches, afin que tu nous localises. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ensemble la parole de Dieu dans le livre de Genèse, dans son chapitre 32. Dans le chapitre 32, nous allons lire ensemble du verset 24 au verset 31. Genèse 32, verset 24 à 31. Je lis donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la version de Louis II. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre 4e journée de jeûne et de prière s'intitule « De Jacob à Israël ». Nous parlons une fois de plus ici de ce nom nouveau qui a été donné. Un nouveau nom qui est accordé après un phénomène et une situation de lutte, de bagarre. Dans le contexte dans lequel nous sommes, Jacob est conscient qu'il a offensé son frère. Il est conscient qu'il a fait les choses pas comme il faut. Et Dieu a mis dans son cœur également de demander pardon à son frère. Et pour le faire, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est levé de sa maison, a pris femme, serviteur, servante, à manger, beaucoup de choses pour aller s'incliner devant son frère. J'aime beaucoup parce que dans les versets précédents, peut-être au verset 18 ou encore 17, il donna cet ordre au premier, « Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera « À qui es-tu? Où vas-tu? Et à qui appartient ce troupeau devant toi? » Tu répondras « À ton serviteur, Jacob. » J'aime beaucoup ce terme parce que Jacob est conscient. Il est conscient de ce qu'il a fait. Il est conscient des challenges qu'il y a dans sa vie. Et il s'humilie devant son frère. Le mal est fait, mais il garde cette posture d'humilité devant son frère. Beaucoup d'entre nous, nous faisons du mal aux gens et nous ne gardons pas cette posture d'humilité. Nous ne savons pas être humbles. Nous ne savons pas qu'il faut que nous passions par certaines étapes pour devenir de grandes personnes, pour devenir des personnes dont on parle. Et cette posture d'humilité est une posture par laquelle Jacob a dû passer. De reconnaître sa faute, de reconnaître son erreur, de reconnaître aussi ses limites et de décider d'aller demander pardon à son frère. À ceux qui croient que la grandeur, c'est l'orgueil. C'est peut-être le cas dans certaines traditions, mais pas avec Dieu. Avec Dieu, l'humilité précède la gloire. C'est pour ça qu'il s'est fait homme,
qui s'est fait chair, fragilisé, et comme nous, vivant ces difficultés comme nous, pour après être glorifié, afin qu'il soit au courant de ce que nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons cette théologie ou bien cette évangélisation qui promet la grandeur de demain. Mais nous ne savons pas nous faire petits aujourd'hui. Nous ne savons pas être humbles aujourd'hui. Laisser la place qu'il faut pour que l'autre exprime ses besoins. Nous vivons dans une société qui nous rend de plus en plus renfermés, de plus en plus égoïstes et de plus en plus peureux face aux autres. Je voudrais dire à quelqu'un, Jacob était conscient, il a été béni. Dans son cœur, il s'est senti d'aller demander pardon. Peut-être même que Ésaü en aurait fini avec lui, avec toute cette colère, toutes ces choses. Mais il dit, si il vous demande, dites-lui que son serviteur, alléluia, son serviteur Jacob, laisse ton frère te servir, laisse-le s'humilier devant toi. Et toi aussi, sers ton frère. Humilie-toi devant lui. Je ne dis pas à quelqu'un d'aller s'humilier devant le diable. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'humilier devant quelqu'un à qui l'on sait qu'on a volé quelque chose, qu'on a volé la destinée, qu'on a volé la vedette. Il s'agit de s'humilier, d'être dans la présence continue de Dieu. Alors je veux prier pour que quelqu'un reçoive sa délivrance. Je veux prier pour que quelqu'un reçoive à travers l'humilité la paix et la grâce de Dieu. Je veux prier pour que quelqu'un soit libéré à travers l'acte d'humilité. L'humilité n'est pas une posture de honte. L'humilité n'est pas une posture de faiblesse. C'est une posture qui précède la gloire. Que quelqu'un qui doit recevoir cette gloire reçoive d'abord cette humilité qui permet au cœur d'être libéré, au cœur d'être soulagé, au cœur d'être délivré. Alors je veux prier dans le nom de Jésus. Que les frères et les sœurs sachent se demander pardon. Que les familles sachent se demander pardon. Que les nations sachent se demander pardon. Sachent se mettre dans une posture d'humilité. Ô Père, revêtis-nous de ton humilité. Revêtis-nous de ce vêtement, Seigneur, qui n'ose pas nos épaules, qui ne lève pas notre menton, mais qui nous donne, Seigneur, de savoir reconnaître et nos erreurs, et nos fautes, et nos lacunes, et nos limites, afin de pouvoir œuvrer encore plus grand dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux encore, dans ce message, dire quelque chose à quelqu'un lorsqu'on parle de Jacob à Israël. Lorsqu'on parle de Jacob à Israël, on parle d'une personne à une nouvelle personne. Et ça a précédé quelque chose, le temps du combat. Le temps du combat. Les luttes peuvent précéder un changement d'identité. Que ce soit des luttes physiques, que ce soit des luttes spirituelles, que ce soit des luttes familiales. Tu vas voir que avant qu'il y ait un événement dans ta famille, tout va bien. Mais dès qu'il y a un événement qui s'annonce pour toi, les luttes commencent, les querelles commencent, les menaces commencent, la mort même est déclarée. Beaucoup de choses sont faites lorsque tu dois changer d'identité. Beaucoup de choses sont faites par l'ennemi lorsque tu dois changer d'identité. D'autres sont attaqués spirituellement. D'autres sont attaqués physiquement. D'autres tombent même malades lorsqu'ils doivent changer d'identité. D'autres tombent malades, sont menacés lorsqu'ils doivent changer d'identité. La Bible nous parle de la situation de Jacob, qui est importante pour que nous comprenions. Nous avons parlé hier d'être renommé par Dieu. Il y a le temps où Dieu te prend et il renouvelle ton identité sans que tu n'aies à dire A ou B ou C. Et il y a le temps où tu dois bagarrer. Tu dois faire comment? Bagarrer. Je vais lire avec vous, encore dans le verset 24. Jacob demeura seul
Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça veut dire qu'ils étaient dans la nuit. Jacob avait déjà fini de laisser partir devant les femmes, toutes les personnes qui étaient avec lui. Mais maintenant, il est seul. Il a traversé le Jourdain. Il est là seul. Peut-être qu'il s'est couché pour reprendre la route plus tard. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, un homme est venu. J'aime beaucoup parce que plus tard, on va nous dire que Jacob a bagarré avec Dieu. Il a lutté avec Dieu et avec les hommes. Mais ce verset commence d'abord en disant qu'un homme peut venir lutter avec toi dans des luttes physiques, venir bagarrer avec toi parce qu'il voit la bénédiction, parce qu'il veut mesurer tes capacités à tenir aussi ces bénédictions. Il y a des luttes familiales, il y a des luttes traditionnelles, il y a des luttes spirituelles, toutes sortes de luttes. Et il y a certaines victoires que l'on ne peut pas avoir sans avoir lutté. Il y a certaines grâces que l'on ne peut pas obtenir sans avoir lutté. Alors je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui me reçoit aujourd'hui, que si tu es en train de lutter aussi fort, c'est parce qu'à la clé, il y a une bénédiction. Si tu es en train de lutter aussi grandement, c'est parce qu'à la clé, il y a une bénédiction. Alléluia. Je ne veux pas que tu luttes pour rien. On ne lutte pas pour tout et pour rien. Mais je veux que tu comprennes que dans certaines situations, dans certains cas de ta vie, si tu vois qu'un événement a été annoncé, une bonne nouvelle arrive et les combats se lèvent aussi, il y a quelque chose à la clé. Dis avec moi, il y a quelque chose à la clé. Et cette chose à la clé dans le cadre de notre temps de jeûne est le changement de ton identité. Le changement de ton identité. Homme, femme. Le changement de ton identité. Celui qui croit se voit son identité changer. Vous luttez encore. Vous avez lutté récemment. Vous vous dites, Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Jacob a lutté toute la nuit. Jacob a lutté toute la nuit jusqu'à l'aurore. Je voudrais dire à quelqu'un qui lutte que tiens le coup. La Bible dit dans Josué, comment fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne te bats pas seul. Le Nouveau Testament nous enseigne dans Éphésiens, c'est les armes spirituelles. Afin que nous ne nous battions plus seuls, mais que nous apprenions à nous battre avec ces armes données de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu te revêtisses de ces armes, que tu ne partes plus lambda, que tu ne partes plus sans connaissance, que tu saches pourquoi tu te bats, tu saches contre qui tu te bats, avec quoi tu te bats, pourquoi est-ce que tu te bats. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a tenu bon face à ce combat, face à cette personne, à cet homme, qu'aucun homme ne te dépasse, qu'aucune situation ne te dépasse. Dis à Dieu, donne-moi la même force que tu as donnée à Jacob, que je puisse combattre jusqu'à l'aurore de ma liberté. Alléluia. La personne qui s'est battue avec Jacob, on nous dit que c'est un homme dans ses premiers versets. Cet homme a vu que contre Jacob, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est aussi comme ça que quelqu'un va se battre avec toi. Quelqu'un se bat avec toi. Il a essayé. Mais je voudrais lui dire, et tu peux le dire avec moi, tu ne peux pas.
Tu ne peux pas me dépasser. Même si je n'ai pas toute la force qu'il faut. Même si je n'ai pas tout ce qu'il faut. Mais tu ne peux pas m'achever. Je ne me laisserai pas mourir. Je ne me laisserai pas achever. Je ne me laisserai pas mettre au sol. Je dois prendre ce qui me revient, prendre ce qui m'appartient et vivre dans le nom de Jésus. Car la Bible dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alors tu ne mourras pas non plus. Et déclare-le pendant ce combat qu'ils peuvent se battre contre toi, mais tu ne perdras pas ce combat. Dis, vous pouvez vous battre contre moi, mais je ne perdrai pas ce combat. Ce n'est pas à cause de ma taille, ce n'est pas à cause de mon poids, ce n'est pas à cause de mes muscles, mais c'est à cause de Jésus. C'est par Jésus, c'est avec Jésus, c'est en Jésus, c'est pour Jésus. Alléluia. Lorsque l'homme voyait qu'il ne peut pas vaincre Jacob, il l'a frappé, n'est-ce pas, à l'emboîture de la hanche. Ça veut dire qu'il a cogné au niveau de la hanche. Mais Jacob tenait bon. Dans ces différents combats, tu peux sortir avec des séquelles. Tu peux sortir comment? Avec des séquelles. Mais est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné? Parce que tu dois gagner. Peu importe comment l'ennemi va te frapper au niveau de tes hanches. Il frappe même souvent tes enfants. Tu vois comment un enfant est plus têtu que tous les autres. Mais tu as gagné. Dis Amen. Il va frapper dans ta maison. Tu vois comment un fils, une fille est un peu un genre. Mais tu es vainqueur. Tu es comment? Vainqueur. Dans ton entreprise, pareil. La plupart des choses fonctionnent. Mais ils t'ont frappé. Et dans un secteur, ça ne fonctionne pas. Mais tu es vainqueur. Tu gagnes. Tu es debout. Et tu avances. Parce que ceux qui sont en Christ, bien-aimés, ne sont pas des perdants. Ceux qui sont en Christ, bien-aimés, ne sont pas des perdants. Alors tu n'es pas un perdant. Je veux dire à quelqu'un que la personne a supplié Jacob de le laisser partir. Que ton ennemi, que ceux-là qui t'enchaînent, te demandent aussi de les laisser partir. À cause du feu. À cause du feu et de l'autorité de Jésus-Christ qui est en toi. Qu'il te demande de laisser partir. Mais j'aime beaucoup ce que Jacob va faire. Il va dire, je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller avant que tu ne m'aies béni. Parce que cette personne, cet esprit, voulait partir au lever du jour. Il dit à Jacob, n'est-ce pas, que l'aurore se lève. Laisse-moi aller. Il y en a qui viennent dans la nuit pour se battre avec toi, pour arracher ta bénédiction, pour te tester, pour te manipuler, te faire changer de voix, de destinée, murmurer à tes oreilles. Attache-le bien et dis-lui que je ne te laisserai point aller tant que tu ne m'aies béni. Que tu reçoives ta bénédiction, que tu reçoives ta délivrance, que tu reçoives et que tu récupères ce que l'ennemi a voulu t'arracher, que tu récupères ce que l'ennemi a voulu te prendre en pleine nuit. C'est dans la nuit que l'on nous prend ce que Dieu nous a donné. On nous vole les étoiles, on nous vole nos bénédictions, on vole ta voix, on vole ta personnalité, on vole tes finances. Retourne-moi ma bénédiction. Renvoie-moi ma bénédiction. Alléluia. Jacob lui a dit, je ne te laisse point aller
avant que tu ne m'aies béni. Ça veut dire que cette personne, cet esprit, avait la capacité de bénir, avait la capacité de restituer cette bénédiction. Alors je veux prier que tout esprit qui détient la bénédiction d'un enfant de Dieu, tout esprit de nuit, tout esprit mystique qui retient la bénédiction d'un enfant de Dieu, à travers ce temps de retraite spirituelle, à travers ce temps de jeûne, que les bénédictions soient relâchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les bénédictions soient relâchées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est venu la nuit pour te voler, pour te limiter, pour t'achever, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu récupères ta bénédiction. Tu récupères ta vie. Tu récupères ta grâce. Tu récupères tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à ce que ceux qui sont venus te tester, dis avec moi, ceux qui sont venus me tester diront, tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. J'ai lutté avec Dieu et avec les hommes et j'ai été vainqueur. Dans le nom de Jésus. Alors quelque chose va se passer dans la vie de Jacob. L'Esprit lui dira, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Tu seras appelé Israël. Alors dans la thématique d'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un que cette lutte dans laquelle tu es, depuis hier nuit, depuis des années, tu sortiras vainqueur. Et dans ta victoire, tu obtiens un nouveau nom. Alléluia. Amen. Que quelqu'un te bénisse aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous allons ensemble prier. Azambo, te revoir Azambo, go botanyong ma sawame, my kabaza, go botanyong ma antio, oyemana jangaya. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa Yahweh pour la gloire qui se manifeste en ce jour. Merci Éternel Dieu Tout-Puissant de ton Esprit Saint qui parcourt le ciel et la terre afin de délivrer ton peuple, afin de libérer une multitude. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en ce moment dans un état de prière parce que tu les visites. Tu visites leur cœur, tu visites leur maison, tu visites leur vie tout entière. Et que ceux qui luttent, Seigneur, contre tout esprit de nuit, contre toute chose envoyée par l'ennemi, dans le nom de Jésus, en sont vainqueurs. Merci Seigneur pour ta victoire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur pour ton autorité qui agit en chacun de nous aujourd'hui. Que ton onction, Papa, se répande au milieu de tous. Que ton onction, Seigneur, se répande dans nos villes. Qu'elle se répande dans ces maisons. Qu'elle se répande dans ce lieu, Père, où nous sommes en train de prier. Qu'elle se répande dans cette congrégation. Qu'elle se répande dans cette concession. Qu'elle se répande, Seigneur, dans le ministère de la clinique spirituelle. Qu'elle se répande dans la vie de ceux-là qui sont en train de m'écouter. Qu'elle se répande dans le cœur de ceux-là qui reçoivent. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous visiter encore, de nous localiser encore, d'être avec chacun de nous et nous de même avec toi. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.